rendu à notre Dieu. Aide-moi juste à saluer ton frère de gauche et de droite. Dis-lui, il y a un rendez-vous avec l'Esprit de Dieu ce soir. J'ai l'impression qu'il t'a pas entendu. Dis-lui, il y a un rendez-vous avec l'Esprit de Dieu ce soir. Amen. Vous savez, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons démarré notre programme hier sur le thème de l'onction et ses réalités. Et bien avant de commencer notre programme de ce soir, je tiens à bénir le nom du Seigneur pour sa grâce et sa fidélité, et également pour ce temps qui nous donne et qui nous permet de pouvoir rentrer dans les Écritures. Vous savez, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant le peuple de Dieu et de parler de sa part. C'est par pure grâce. Amen. Et je suis très heureux aussi de vous voir ce soir. Et merci le pasteur Aimé. Merci. Je vois de loin mon frère biologique, mon grand frère, Miguel qui est là, que je salue également, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis toujours chez moi ici au Canada. Amen. C'est mon pays. Ah, quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Je disais que c'était mon pays. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je suis accompagné de mon épouse, ma sœur Lydie, que je demanderai de se lever. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. Amen. J'ai l'habitude de venir seul, mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis aussi accompagné d'un couple d'amis, Eric et Brigitte, qui sont là derrière. Je demanderai de vous lever aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons fait le voyage ensemble et je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors, bien avant de commencer, j'aimerais juste interpréter un cantique avec ma femme. Amen. Amen. Vous savez, elle vient de sortir son album. Alléluia. Amen. Je vous salue de nouveau dans le nom de Jésus. Amen. Donc le chant que je vais interpréter s'intitule « Il est assis ». C'est un chant qui est très simple et que j'aime beaucoup, pour la simple et bonne raison que il est vrai que nous, les enfants de Dieu, nous sommes souvent agités. Quand nous sommes dans le trouble, dans les combats, on a l'impression que le Seigneur ne se lève pas parfois. On a l'impression que c'est quand on crie « Seigneur, mais regarde, Seigneur, regarde ceci, regarde cela, fais quelque chose !» On a le sentiment, peut-être en ayant ce genre de comportement, le Seigneur se lèvera de son trône. Et moi, j'ai compris que malgré ça, il est assis. Et la position d'une personne qui est assise, c'est une personne qui est dans la tranquillité, qui est dans la quiétude. Alléluia. C'est pour te dire que quand tu t'agites, quand tu es dans l'inquiétude, lui, il ne l'est pas, il est calme. Parce qu'il sait qu'il est capable de changer ta situation de malheur en bonheur. Parce qu'il sait qu'il est capable de renverser les choses. Alléluia. Dieu est assis sur son trône. Et même dans tes tribulations, dans tes problèmes, le Seigneur restera assis sur son trône, car il est le Tout-Puissant. Mais ce n'est pas parce qu'il est assis qu'il n'agira pas. Sa position montre encore sa seigneurie, sa suprématie. Alors au lieu de t'agiter, bien-aimé, fléchis seulement les genoux. Dis, Seigneur, regarde ma situation et fais quelque chose. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est un de Galilée, Jésus, Christ de Nazareth. C'est lui qui est la parole de ma vie. Il dit un seul mot
Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce encore ce soir, besoin de ton esprit, de ton onction. Seigneur, emmène-nous dans les profondeurs des Écritures, sous l'inspiration divine. J'ai besoin de ton onction, de ta force, et surtout que cette parole soit esprit et vie, capable de toucher, de bénir, d'interpeller. Parle au cœur, Seigneur, qu'à toi seul peut toucher le cœur. Nous humilions devant ta divine présence et nous comptons sur ton esprit, sur ton autorité, sur ta force et sur ta présence. Que sa présence puisse couvrir ce lieu encore une fois de plus. Au nom merveilleux de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. L'onction et ses réalités. Hier, nous avons touché le premier aspect de l'onction. Nous avons parlé de la plénitude de l'esprit. Nous avons vu que l'onction, c'est quoi? L'onction est assimilée à l'Esprit de Dieu. L'onction est assimilée au Saint-Esprit. Car le mot onction, ce mot onction signifie l'action de oindre ou encore d'appliquer de l'huile sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc quand on parle de l'onction, on voit un rite qui consiste à appliquer de l'huile sainte dans la vie d'une personne. Hier, en introduisant mon message, je vous disais que l'onction vient de deux manières. Vous avez une onction intérieure dans la vie d'une personne qui remplit la personne de l'esprit. Et ensuite, il y a l'onction extérieure, tel un revêtement, tel un manteau qui vient recouvrir une personne. Et on a vu que l'onction ne venait jamais de manière extérieure. Il commence toujours à l'intérieur et ensuite elle déborde. Vous voyez, David dira, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Il faut que l'intérieur soit d'abord rempli, ensuite l'extérieur va suivre. Je vous ai montré l'origine hier, l'origine de l'homme. Quand Dieu avait créé l'homme, que l'homme puisse vivre et dépendre de son esprit ou encore de son onction. On a vu dans Genèse chapitre 2, le verset 7, où Dieu dit que, il dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme alors devint une âme vivante. Vous voyez, Dieu va souffler dans l'homme, et l'Esprit de Dieu, comme Job le dira, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et voyez-vous, lorsque l'homme va pécher, Dieu va se retirer de lui. Dans Genèse 3, lorsqu'il désobéit à Dieu, la gloire de Dieu qui était tel un manteau, tel un revêtement, le quitte, et l'homme s'aperçoit qu'il était nu. En effet, il a toujours été nu, mais il ne le savait pas à cause de l'onction qui le couvrait. Mais il n'était pas mort aussitôt, c'est-à-dire il n'avait pas perdu la marque de Dieu. Jusqu'au jour où la méchanceté tellement qu'elle était grande, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu retire son esprit. Dans Genèse chapitre 6, on a vu que Dieu va finir par retirer son esprit. Dieu enlève son esprit. Et quand Dieu retire son esprit, c'est douloureux. Amen. Nous avons vu que l'Esprit de Dieu était retiré depuis Genèse chapitre 6 jusqu'à l'avènement de Jésus. C'est-à-dire le jour où le dernier Adam est venu, lorsqu'il est rentré dans l'eau du baptême en sortant de l'eau. La Bible dit que pendant qu'il priait, alléluia, le ciel va s'ouvrir et l'Esprit de Dieu va descendre sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix va parler depuis le ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À partir de ce moment-là, Jésus-Christ était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et il était venu dans le but de communiquer l'Esprit à ceux qui autrefois l'avaient perdu. La raison pour laquelle, au jour de son baptême, Jean va dire, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, lui, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Parce qu'il était communicateur de l'Esprit. Et nous avons vu que sa vie était remplie de l'Esprit. Et parce qu'il était rempli de l'Esprit, il ne pouvait que faire du bien. Il ne pouvait que manifester le caractère de Dieu. Il ne pouvait que démontrer sa dépendance vis-à-vis de Dieu de par la communion qu'il avait avec son Père. Et parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, Jésus pouvait communiquer l'Esprit. Alors, voyez-vous, parce qu'il avait la plénitude, il a reçu l'Esprit sans mesure pendant qu'il était sur terre. L'Esprit ne pouvait pas venir dans la vie de quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle il dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne vous sera pas donné. Mais si je m'en vais, le Père vous l'enverra. Et après sa mort et sa résurrection, il est monté au ciel. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit a été envoyé. Amen. À partir de la Pentecôte, nous pouvons jouir de l'onction. Nous pouvons jouir. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20 à 22, celui qui nous a oint, c'est Dieu qui nous a aussi donné les arts de l'Esprit. Amen. Grâce à Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, lorsque nous acceptons Christ, nous acceptons Jésus dans notre vie, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dieu enlève notre cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair sur lequel il dépose son esprit. Et l'Esprit de Dieu est censé nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu est censé nous révéler les choses cachées. L'Esprit de Dieu est censé nous enseigner toutes choses. L'Esprit de Dieu est censé glorifier Dieu dans notre vie, produire en nous la vie de Dieu, le caractère de Christ, produire en nous la nature divine. Voyez-vous, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Dieu vient et installe sa demeure dans sa vie. En effet, tu deviens une habitation de Dieu en esprit. Tu deviens une demeure de Dieu, le temple de Dieu vivant dans lequel l'Esprit de Dieu peut siéger, habiter, demeurer. Amen. Donc lorsque tu viens à Jésus, tu es scellé. Et le sceau, c'est une marque qui authentifie un acte. Quel acte? L'acte d'appartenance à Dieu. Cela veut dire que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens maintenant à Dieu. C'est-à-dire tu ne dois plus faire ce que tu veux, mais tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et l'Esprit de Dieu dans 1 Jean 2, il dit quoi? Pour vous, l'onction que vous avez reçue est sainte. Vous l'avez reçue de la part de celui qui est saint. Et cette onction vous enseigne toutes choses. C'est-à-dire quand l'Esprit vient en vous, l'onction de Dieu commence à vous enseigner. Il vous enseigne la connaissance de Dieu. Il vous enseigne, vous savez, il vous donne la révélation sur la personne de Dieu. Vous pouvez être le plus grand intellectuel de ce monde, mais si Dieu ne vous ouvre l'intelligence, vous ne pouvez comprendre les choses de Dieu. Amen. Alléluia. L'homme naturel ne comprend pas, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est une folie. Mais l'homme spirituel juge de tout et de lui-même jugé par personne. Nous avons vu cela, nous avons vu l'onction intérieure, le sceau, la marque de Dieu. Et je vais aller aujourd'hui sur un autre thème. Je voulais parler de l'onction extérieure, mais l'Esprit de Dieu m'a conduit plutôt à parler des choses qui sortent, qui peuvent qui peuvent tuer l'onction dans la vie d'une personne. Amen.
Je parlerai de ça aujourd'hui. Demain, je terminerai par l'huile de joie. L'huile de joie sur la vie de Christ. Les choses qui peuvent tuer l'onction. L'onction comme un manteau, voyez. Donc je disais que l'huile sainte représente l'onction. Je vous ai pris un texte hier dans le livre de Exode au chapitre 31. Allez-y rapidement avec moi. Exode au chapitre 31. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Exode 31, verset 1 au verset 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que je choisis Bethléem, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et ensuite, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et de le rein. Je m'arrête là. Ici, nous avons vu hier les deux facettes de l'onction. Vous voyez, l'onction intérieure. Il dit, j'ai rempli d'abord Bethléem de mon esprit, et ensuite je l'ai rendu capable. Ici, nous voyons la deuxième, ou je dirais le deuxième aspect de l'onction. L'onction, tel un manteau, tel un revêtement de la puissance de Dieu, se définit comme la capacité de Dieu pour accomplir une tâche divine. C'est ce qui veut dire que vous avez besoin de l'onction pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Très bien. Ésaïe chapitre 61, verset 2. On le développera demain. Jésus dit, plutôt Ésaïe prophétiquement annonce l'avènement du Messie, Christ, nom qui signifie en grec Messie, oin, Christ, Christos, Messie, ou encore en hébreu Messiah, le Messie, loin de Dieu, la personne qui devait recevoir l'onction de la part de celui qui est saint. Il annonçait prophétiquement en disant: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint. Donc, celui qui oint, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas une organisation, mais c'est Dieu. Tout à l'heure, je vous parlerai des moyens par lesquels Dieu peut donner l'onction. Mais aucun homme ne peut oindre un autre homme. Parce qu'avant de recevoir l'onction, il faut au préalable recevoir l'appel de Dieu. Si Dieu vous appelle à un service quelconque précis, il préparera aussi l'onction et la provision nécessaire pour que vous soyez capable d'accomplir la tâche de Dieu. Amen. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour. Donc, l'onction de Dieu dans la vie d'une personne ne vient pas pour t'amuser. Ça ne vient pas pour dire que je suis un oint, je suis une femme ointe. Non, quand Dieu donne l'onction, c'est pour un but, c'est pour une mission. Quelle mission? La mission divine. Dans la vie de Jésus, c'était pour annoncer premièrement la bonne nouvelle aux malheureux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile avec force et puissance et vie sans l'onction. Et ensuite il dira, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour annoncer, oui, aux aveugles le recouvrement de la vue et proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'onction vient toujours de l'intérieur, mais l'onction extérieure, tel un manteau, a une mission. Vous voyez, c'est la capacité de Dieu pour accomplir une œuvre. On le voit ici, je l'ai rendu capable. Dieu te rend capable. Donc quand Dieu t'appelle, ne compte surtout pas sur tes forces. Ne compte pas sur tes acquis. Ne compte pas sur ton expérience. Ne compte pas sur le nombre de connaissances que tu peux avoir. Mais tu dois compter sur son esprit qui donne l'onction. N'est-ce pas qu'il est dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. 2 Corinthiens au chapitre 3. Allez-y rapidement avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3, nous allons lire simplement le verset 5. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Ici, nous parlons de l'onction tel un manteau, tel un revêtement qui n'est rien d'autre que la capacité surnaturelle d'accomplir une œuvre divine. Paul dit, 2 Corinthiens 3, verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen.
Paul ici nous dit, quand vous nous voyez faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas parce que je m'appelle Paul. Ce n'est pas parce que je m'appelle tel. Dieu n'a rien à voir avec ce que tu es. Dieu n'a rien à voir avec ta beauté. Dieu n'a rien à voir avec ton argent. Dieu a à voir avec son appel et sa mission. Si Dieu t'appelle, il va te confier une mission. Et Dieu te donnera l'onction par rapport à la mission qu'il veut que tu accomplisses. Amen. Autrement dit, tu n'es rien pour lui. Si ce n'est le signe de sous les yeux, c'est-à-dire tu es zéro. Aide-moi dire à ton voisin, je suis zéro. Je suis zéro. Non, il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, je suis zéro. Parce que tu te crois trop être quelqu'un. Mais tu es zéro. Tu es de la poussière. Paul dit, nous portons ce trésor dans le vase de terre, afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous, aux hommes. Donc l'onction se définit comme la capacité qui vient de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc ne compte pas sur tes talents naturel, ne compte pas sur ton intelligence, mais compte sur la puissance surnaturelle de Dieu. Compte sur l'onction qui est capable d'amener les choses qui sont impossibles et elles deviennent possibles. Quand vous avez l'onction, même si les choses sont difficiles, même si on dit que personne ne peut y arriver, croyez-moi, je vous assure que l'onction rendra toutes choses possibles. Alléluia. La raison pour laquelle tu dois demander l'onction. Aide-moi dire à ton voisin, j'ai besoin de l'onction. Ah, il t'a pas entendu. Crie à ses oreilles. Dis-lui, j'ai besoin de l'onction. Crie-lui encore, j'ai besoin de l'onction. Moi, tous les jours qui passent, je demande à Dieu l'onction. Parce qu'avec l'onction, rien n'est impossible dans votre vie. Amen. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon, nous voyons plusieurs catégories ou plusieurs types d'onction. Vous avez une onction, tel un manteau que Dieu donnait à une catégorie de personnes qu'on appelait les sacrificateurs. Ça, on verra ça plutôt demain. D'autres, c'était les prophètes. Ils recevaient aussi l'onction de la part de Dieu. Il y avait aussi les rois qui recevaient l'onction sainte, l'huile précieuse. D'ailleurs, il dira, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête d'Aaron qui coule sur sa barbe et sur ses vêtements. Vous voyez, l'onction était un manteau. Ok? Dans la vie du sacrificateur, Dieu appliquait l'onction pour le rendre capable d'exercer dans le sacerdoce. Vous comprenez? Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, vous verrez que l'onction de Dieu, on ne la reçoit pas, on ne met pas l'huile sur nous. C'est-à-dire la présence de l'Esprit de Dieu, c'est déjà l'onction dans ta vie. Amen. Je suis quelquefois étonné de voir les gens, lors des consécrations, ils vont prendre une grosse bouteille d'huile, ils vont verser sur leur tête. Il dit, c'est pas cette huile-là, ça c'était l'Ancien Testament. C'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, l'onction est spirituelle. Amen. Amen. On n'a pas besoin forcément. On peut le faire, mais on n'a pas forcément besoin de le faire. Amen. Parce que si Dieu ne t'a pas appelé, et si les hommes t'ont appelé, et ils ont mis l'onction sur toi, tu auras l'onction des hommes. Alléluia. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a l'onction des hommes, il y a l'onction de Dieu. Et je prie que tu puisses rechercher et avoir l'onction qui vient de Dieu. Le problème, c'est que ça sera, il y aura juste une différence. Amen. Donc dans le Nouveau Testament, vous avez plusieurs types d'appels. Vous avez des gens, il y en a qui sont appelés par exemple à l'œuvre du ministère. Voyez, ceux qui sont appelés au ministère, ils ont besoin d'une onction spécifique pour le ministère. Cela veut dire quoi? Si Dieu vous appelle en tant qu'apôtre, vous avez besoin d'une onction apostolique pour répondre à votre appel. Si Dieu vous appelle en tant que prophète, vous avez besoin d'une onction prophétique pour exercer votre ministère, enseigner de manière prophétique et communiquer la grâce prophétique. Si vous êtes appelé en tant qu'évangéliste, vous aurez aussi l'onction par rapport à votre ministère. Si vous êtes pasteur, vous avez aussi l'onction par rapport à votre ministère. Et si vous êtes docteur, vous avez aussi besoin de l'onction. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent même pas trop bien dans quel ministère se situer. Il y en a, ils sont prophètes, on les appelle pasteurs. Il y en a, ils sont pasteurs, ils s'appellent bishop. Tout, il y a une confusion. Mais tu nages dans quelle onction? Alléluia. Amen. Parce que si tu es évangéliste et que tu veux quitter ta place d'évangéliste pour être apôtre, tu vas échouer. Aide-moi à dire à ton voisin, reste là où Dieu t'appelle. Il t'a pas entendu. Dis-lui, reste là où Dieu t'appelle.
Moi, je sais que j'ai une grâce apostolique. Il y a des choses on ne force pas. Parce que Dieu t'a mandaté, il te donne aussi les clés. Là où c'est compliqué, pour toi c'est facile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'onction. J'aime l'onction. Moi, pasteur, I like anointing. Et laissez-moi dire un bon anglais. Amen. This is anointing. Amen. Nous sommes dans la saison de l'onction. Non, dis encore à ton voisin, nous sommes dans la saison de l'onction. Oui, moi j'aime l'onction. Il faut que ça coule encore. Parce que le jour où l'onction va cesser de couler, c'est la mort. On le verra tout à l'heure. Les choses qui tuent l'onction. Quand l'onction a cessé de couler dans la vie d'un homme, cet homme-là est mort. Oui. Donc l'onction est importante. Et si vous avez des dons spirituels, je crois qu'ici vous avez tous reçu un don de la part de Dieu si vous êtes chrétien. Et chaque don de l'esprit a besoin de l'onction pour fonctionner, pour aller de l'avant. Beaucoup tuent leurs dons parce qu'ils n'ont pas l'onction, parce qu'ils ne recherchent pas l'onction et les dons meurent. Tu as les dons par la langue, mais tu ne pries pas en langue. Tu ne demandes pas à Dieu l'onction pour le don que Dieu t'a donné, mais tu vas mourir. Les dons, c'est comme un outil que tu as, comme une pelle. Si tu ne l'utilises pas, ça va rouiller. Tu as le don de guérison, tu ne l'utilises pas, ça ne va pas marcher. Donc tu as besoin de l'onction pour exercer les dons. Il y en a qui ont reçu le don de parler en langue, d'autres ont reçu le don de parole de connaissance, d'autres l'onction de la prophétie, d'autres ils ont reçu le don, je ne sais pas, de la parole de sagesse, le don de guérison, d'opérer des miracles. Et chaque don nécessite que vous demandiez à Dieu l'onction de son esprit. Amen. Alléluia. Et si vous êtes aussi appelé à servir Dieu dans le service, Romains 12 nous parle de plusieurs types de services. Il y en a qui sont appelés au ministère, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Tu as besoin de l'onction pour ton ministère. Celui qui est appelé à l'exhortation s'attache à l'exhortation. Tu as besoin de l'onction pour exhorter. Celui qui est appelé à présider, à diriger, à être un leader. Tu as besoin de l'onction pour être un leader. Alléluia. Amen. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. On peut être un bon prédicateur, mais pas un bon leader. Mais si tu es dans le leadership, tu as besoin de l'onction pour guider, diriger, comme c'était le cas de Saül. Dieu l'avait établi pour être le chef. Il y a des gens qui sont appelés à être le chef en avant. Comme Moïse était le chef, il avait le bâton de commandement. Donc il y a besoin de l'onction. Si vous n'avez pas l'onction, vous n'aurez pas d'autorité. La preuve que l'onction est en vous, lorsque vous parlez, les gens écoutent. Même s'il y en a qui peuvent ne pas être d'accord. Mais tout le monde doit se plier à cause de l'onction. L'onction vous donne l'autorité. Alléluia. L'onction vous donne la puissance de Dieu. L'onction vous qualifie. L'onction vous approuve. L'onction donne des preuves aux autres qui peuvent douter de votre ministère que ce n'est pas vous qui vous êtes appelé, mais c'est Dieu qui vous a appelé. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Quand Dieu vous appelle et qu'il vous recommande, tout le monde sera obligé de croire. Moïse, lorsqu'il est parti, parce qu'il n'avait pas l'onction, il a voulu défendre Israël, il a échoué. Mais regardez quand Dieu se révélait à lui et dit Moïse va, alors qu'il n'avait pas la parole facile. Mais l'onction avec le bâton a marqué la différence. Amen. Alléluia. Avec l'onction, tu feras des miracles. Avec l'onction, l'Égypte sera frappée par les plaies. Avec l'onction, la mer rouge sera fendue en deux. Avec l'onction, Dieu t'accompagnera par les signes de produits de miracles. Avec l'onction, Dieu fera en sorte que ceux que tu diriges puissent avoir confiance en toi. Ça ne se force pas. Je n'ai pas besoin de vous dire, hey, s'il vous plaît, ayez confiance en moi. Vous savez, je suis un bon pasteur. Je n'ai pas besoin de le dire. Si j'ai l'onction, vous le saurez. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin l'onction. Si Dieu vous appelle, il vous donne l'onction. Mes frères, l'onction, alléluia, va vous qualifier. L'onction, vous recevez par rapport au choix. Alors, laissez-moi aborder, après l'aspect de l'appel, un autre point. Comment recevoir l'onction? Comment est-ce qu'on peut recevoir l'onction? Vous avez trois façons, d'après ce que Dieu m'a montré dans la Bible, trois façons de recevoir l'onction. La première façon de recevoir l'onction,
C'est Dieu directement vous la donne. Il y a des personnes que Dieu appelle parce que lui-même nous a appelés pour une mission bien spécifique. Il n'a eu besoin de personne. Il les appelle et il les pointe, il les mandate. Ce fut le cas par exemple de Moïse. Ce fut le cas d'Élie. La Bible nous dit juste Élie le Tishbite. On ne connaît ni son père, ni sa mère, ni d'où il vient. Juste Élie le Tishbite. Et il part devant Akab et il apporte une parole remplie de jugement. Oint de Dieu, la main de Dieu était sur lui. Il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. Il n'y aura plus de pluie ces années. Et Dieu ferme le ciel pendant 3 ans et demi. Mes frères, ça c'est une preuve d'une personne qui a l'onction. Et 3 ans et demi après, il vient et le ciel s'ouvre. Jésus-Christ est venu. Dieu lui-même l'a appelé et il a donné l'onction. Donc quand Dieu appelle une personne directement, Dieu peut aussi donner l'onction à cette personne. Sans le concours de qui que ce soit. Sans que qui que ce soit ne puisse se glorifier. Amen. Dans Psaume 2, verset 6, Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon roi, en parlant de Christ, sur ma montagne sainte à Sion. Dieu lui-même vient et il te oint, il t'impose le main, il te donne le bâton, il te donne les instructions et il te dit, va et libère mon peuple. Tu reçois l'onction et tu peux aller. Deuxième façon de recevoir l'onction. Vous pouvez recevoir l'onction par les canaux d'un homme de Dieu oint. Et ça c'est très biblique. Et nous voyons plusieurs exemples dans la Bible des gens qui ont reçu l'onction, mais au travers des hommes de Dieu oint. Et je vous en prie, enfants de Dieu, recherchez des hommes de Dieu oints. Et des églises ointes. Tout le monde se lève et tout le monde dit je suis pasteur, je suis apôtre. Tout le monde dit je suis ceci. Le problème ce n'est pas ce que tu dis, qu'est-ce que tu dégages. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'onction. Donc il faut être auprès des hommes oints. C'est comme ces gens sont comme des mentors, comme vos coachs, comme voire même votre père spirituel. Amen. Quelqu'un que vous reconnaissez son autorité spirituelle dans votre vie. Et au contact de cette personne, si Dieu vous le donne, vous devez vous attacher à cette personne et vous devez servir Dieu par le canal de cette personne. Et dans votre élan, dans votre loyauté, par votre obéissance, par votre fidélité, par votre faculté à vous humilier devant cette personne, sans le savoir, Dieu vous établit. Amen. Beaucoup de gens négligent cela. Surtout dans nos pays occidentaux où on n'aime pas l'autorité. Chacun veut faire ce qu'il veut. Non, attention. L'onction a des principes. Lorsque Dieu voulait oindre Élisée, vous allez voir par exemple le cas de Josué. Josué et Moïse. Moïse, Dieu n'a pas appelé Josué comme il a appelé Moïse. Dieu est passé par Moïse pour appeler Josué. Et Josué était fidèle et au terme de la mission de Moïse, Dieu dit à Moïse, impose tes mains dans la vie de Josué. Et lorsqu'il a imposé les mains, il y a une transmission de grâce. Moïse est tué, monté au ciel. Moïse enterré plutôt par Dieu sur la montagne. Josué continue. Et il introduit le peuple dans la terre promise. Élie devait être enlevé au ciel. Dieu lui dit, écoute, tu oindras Jéhu pour roi d'Israël. Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Et tu iras oindre aussi Élisée pour prophète à ta place. Et lorsque Élie arrive et il rencontre Élisée, vous savez ce qu'il fait? Il ôte son manteau et il jette sur Élisée. Élisée discerne que c'est lui qui était le successeur de l'onction d'Élie. Amen. L'onction était un manteau. C'était un acte prophétique. Et regardez, à partir de ce moment-là, Élisée était au service d'Élie. Élie part à Gilgal, de Gilgal à Bethel, il suit. De Bethel à Jéricho, il suit. De Jéricho au Jourdain, il suit. Après le Jourdain, il reçoit le manteau et il monte au ciel. Bien-aimés, on a besoin, vous avez besoin, si vous voulez recevoir l'onction, d'être assis au pied d'un homme de Dieu oint. Il peut être jeune, là n'est pas le problème. Le problème, c'est l'onction. Quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? L'onction de Dieu. Et par votre fidélité, Élisée était fidèle. Dieu lui pose, Élie lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse?
Il dit qui est sur moi la double portion de ton esprit. Et regardez, pendant qu'ils marchaient ensemble, alors que le char de feu sont venus pour le séparer l'un de l'autre, Élisée criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et pendant qu'Élie était monté, il montait au ciel dans un tourbillon. La Bible dit qu'il laissa son manteau. Et quand Élisée vit le manteau, il se releva, il déchira ce vêtement et il prit le manteau avec lui et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il retourne par le même chemin où ils étaient passés. Ils arrivent au Jourdain, il prend le manteau, il le secoue. Où est le Dieu d'Élie? Il frappe le Jourdain et le Jourdain se sépare en deux. Sans discussion, les fils des prophètes qui étaient en face, qui ont douté d'Élisée, ils ont dit l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Les gens viendront se prosterner à cause de l'onction de Dieu. Alléluia! Quelqu'un ne m'a pas compris, je disais l'onction de Dieu amènera les gens à reconnaître que Dieu t'a réellement appelé et il t'a réellement oint. Ce n'est pas le temps de bla, de trop parler. Écoutez, A plus B égale AB. Il y a des gens qui ne comprendront jamais. Ils ont juste besoin des preuves. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième forme, troisième manière de recevoir l'onction. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, je vous en supplie, soyez fidèles. Ayez de la révérence. Amen. Soyez fidèles et attendez le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu sonnera pour vous, je vous assure, sans que vous puissiez forcer les choses vont commencer à couler. Parce que l'onction est un mystère. La manière dont ça se transmet, personne ne sait. Mais il y a une transmission. Quelque chose quitte le maître et arrive sur vous. Jésus, avant de partir, il a soufflé sur ses disciples. Recevez l'Esprit. Et il leur dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Et cette prophétie s'est accomplie. Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut honorer les hommes oints. Il faut les respecter. Il faut même quelquefois les bénir. Vous savez, moi, j'ai une coutume. J'ai une coutume. Ma coutume, c'est quoi? C'est que quand je sais qu'il y a une personne qui est ointe, je suis prêt à me dépouiller. Je suis prêt à tout. Je ne peux pas laisser ces points partir comme ça. Je dois le bénir. À chaque fois que tu bénis un oint, quelque chose sort de lui, vient en toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu vas penser que je suis venu te demander de me donner. C'est pas ça que je dis. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dois être équilibré. Tu vas dire, non, là il dévie là. Je ne dévie pas. Disons la vérité. Celui qui donnera, celui qui recevra un prophète en qualité de prophète ne manquera jamais sa récompense. Amen. Vous voyez les soins de Dieu, vous les laissez partir comme ça. Lorsque Abraham était assis, il dit, ces trois hommes-là, c'est la théophanie, Dieu en forme humaine. Il va, il dit ça, où est-ce que tu es? Fais vite à manger. Il y a des bénédictions qui sortent lorsque tu manges bien. Les hommes sont assis, ils ont commencé à manger. Sarah, c'est bon cette sauce. Et sans le vouloir, ils ont commencé à parler. Et Sarah, je vois que tu es stérile. Mais écoute, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Et je suis venu proclamer à quelqu'un ici, l'année prochaine, à la même période, quelque chose va se passer. Ça a été proclamé hier, tu l'as vu cette année, mais c'est encore proclamé cette année pour l'année prochaine. Quelque chose arrive. L'onction de Dieu. L'année prochaine, à la même époque, celle qu'on appelait stérile, elle a enfanté 7 fois. 7, c'est la perfection. Sans manger, le ventre gonfle. Même si tu veux cacher, tout le monde voit que tu es mère double. C'est tout à fait normal. L'onction a été libérée par la parole de Dieu et la grâce de Dieu. Jesus help me. Alléluia. Troisième moyen de communication de l'onction dans le jeûne et la prière. Vous pouvez aussi recevoir l'onction dans une vie de jeûne et prière. Oui, Dieu quelquefois donne l'onction à ceux qui le cherchent vraiment. Nous voyons ça dans la vie de Daniel. Daniel arrive à Babylone, on lui présente les mains du roi. La Bible nous dit qu'il refusa de se souiller avec les mains du roi. Et parce qu'il refusa, il avait bonne mine. Et Dieu donna à Daniel un esprit supérieur. L'onction
vous donne un esprit supérieur. Ça fait de vous comme un aigle. Vous volez haut. Tout le monde est en bas. Toi, tu le vois avec une vision panoramique. Amen. Perçante. Tu vois là où tout le monde ne voit pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Daniel était devenu un grand prophète. Il pouvait dire à Nebuchadnezzar, je ne veux pas me prosterner devant ta statue. On le met dans la fosse aux lions parce qu'il avait l'onction. Dieu ferme la bouche, la gueule des lions. Vous avez déjà vu ça? Ça existe. Amen. Toi qui as peur de lion, si un lion rentre ici, tu vas chercher l'issue de secours. Exit. Mais n'aie pas peur. En toi, il y a le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Vous me regardez comme ça. Je ne suis pas seul. En moi, il y a un lion. Ah, gare à vous si ce lion-là se réveille. Gare à vous si ce lion-là rugit. Tous les petits lions se sont tués. Mais quand les accusateurs ont été jetés, avant même qu'ils arrivent au fond, avant même, les lions les ont attrapés, ils ont déchiré. Amen. Je veux dire que l'onction fait de toi quelqu'un de particulier. Dans le jeûne et dans la prière. Amen. Jésus-Christ a jeûné 40 jours. Et quand il est sorti de là, la Bible dit, revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'onction fait de toi un héros. Un héros. C'est-à-dire quelqu'un de victoire, quelqu'un qui se bat pour la victoire. Demain, je parlerai d'une réalité, quelques réalités de l'onction. Quelquefois, l'onction vous amène des problèmes. Même quand vous ne le voulez pas. Tu es quelqu'un qui n'aime pas des problèmes, mais tu as des problèmes. Et si tu aimes l'onction, ne fuis pas les problèmes parce que tu en auras. Amen. 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 Parce que les problèmes, les épreuves, les difficultés, les critiques, les murmures, les calomnies contre toi, ce sont des éléments qui te permettent de te chauffer au fait. Amen. Parce que si tu ne te réchauffes pas, tu vas devenir tiède. Et puis tu vas devenir froid. Donc Dieu va permettre des fois de quelques picotements, qu'on te critique, qu'on te fasse un peu mal, qu'il y ait un peu un pincement de cœur, pour que tu cherches encore Dieu. Et quand tu cherches Dieu, l'onction augmente. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est comme ça que l'onction, ça fonctionne. Amen. Donc l'onction amène aussi des épreuves. Plus vous augmentez dans l'onction, plus aussi vous aurez des épreuves. Mais n'ayez pas peur des épreuves. Parce qu'à chaque niveau d'épreuve correspond un niveau de gloire. Amen. C'est-à-dire, vous voulez que Dieu vous utilise au sommet. Attendez-vous aux épreuves aussi au sommet. Mais ne vous découragez pas. Quand vous avez ces épreuves, restez juste tranquille. Demain, je parlerai de 2 attitudes à avoir face à l'onction. Oh mes amis, je crois que Dieu bénira quelqu'un. 2 attitudes importantes que Dieu avait dit à Élie. Il lui dit, cache-toi et ensuite présente-toi. Demain, on va développer ça. Cache-toi et présente-toi. Donc il y a des moments il faut se cacher. Il y a des moments il faut se présenter. Amen, amen. Est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un? Je disais, quelqu'un peut recevoir l'onction par le jeûne et par la prière. Mais bien aimé, l'onction a des ennemis. Et je vais toucher plus cet aspect-là ce soir. Je vais aller rapidement, ne vous inquiétez pas. Les ennemis de l'onction, quelles sont les choses qui tuent l'onction? Parce que l'onction peut mourir dans votre vie. Il y a des gens qui ont eu l'onction mais qui l'ont perdue. Ce qui me dit, tu peux aussi perdre l'onction. Mais comment faire pour ne pas perdre l'onction? Il faut avoir la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance va t'aider. La connaissance va t'aider à être équilibré. 2 Samuel chapitre 1er, prenez rapidement avec moi. 2 Samuel chapitre 1er. 2 Samuel chapitre 1er, nous lisons le verset 21 et nous lirons le verset 27. 2 Samuel 1, le verset 21, ensuite le verset 27. Il est dit ceci. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül et l'huile a cessé de les oindre. Amen. Il est question ici de la mort de Saül. Saül a fait quelque chose, qu'on verra tout à l'heure, qui a fait qu'il est mort, il est tombé. Et quand il est mort, David a crié et a parlé prophétiquement. Il dit que l'huile a cessé de couler. Donc, si vous ne faites pas attention, l'huile peut s'arrêter. L'huile peut cesser de couler. Et quand l'huile cesse de couler, vous mourrez. Ah oui, vous pouvez être même vivant comme ça, exerçant le ministère, mais l'huile a cessé de couler, vous êtes mort, vous êtes sec, vous êtes un tonneau vide, vous n'apportez rien d'intéressant. Il y a des gens, quand des fois ils chantent, c'est que de brouhaha.
C'est que des bruits. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, même la louange, c'est que des bruits. Tout le monde danse comme ça, mais il n'y a rien. Aucune substance. Ah oui, mes frères, c'est vrai, hein? La raison pour laquelle je dis toujours, même à mon équipe, je dis, vous avez besoin de l'onction. Je les entraîne souvent dans des temps de jeûne et prière pour leur montrer l'importance de l'onction dans la vie d'un homme. Là, on descend des 40 jours, bientôt encore 30 jours, non-stop. Amen. Il y a ton ami, oublie un peu la semoule. Dis-lui, oublie un peu les frites là, oublie. Non, il y en a qui ne parlent pas, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Nous sommes au Canada. Hein, il fait froid, il faut manger. Non, aide-moi à dire à ton ami, oublie un peu ça. Non, dis-lui, touche dans le porte, on t'a dit, ma soeur, oublie un peu ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler des ennemis de l'onction? Regardez le verset 27. Comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Voilà la question qu'il pose. Comment les héros sont-ils tombés? Un héros, un homme qualifié, approuvé par l'Esprit de Dieu. Mais il arrive à tomber parce que lui, il a cessé de couler. Les ennemis de l'onction. Les choses qui tuent l'onction. Frère, j'en ai retenu 9. 9 choses. Il y en a peut-être d'autres, mais la liste n'est pas exhaustive. Hein? Non, ce que Dieu a permis que je puisse communiquer avec nous, c'est 9 choses qui sont susceptibles de tuer la vie de l'esprit, l'onction, aussi bien intérieure que extérieure dans la vie d'une personne. La première chose, vous notez, la précipitation. La précipitation dans les choses. Dieu vous appelle et vous êtes trop pressé. Vous voulez aller plus vite que la musique. Quand l'onction vient, l'Esprit de Dieu est comme du vent. La Bible dit le vent souffle et tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, où il va. Cela veut dire que Dieu a un processus. Dieu fixe toujours un temps pour que vous puissiez rentrer dans le ministère. Pour que vous puissiez recevoir l'onction de manière efficace. Et toute personne qui va dans la précipitation risque de tuer l'onction. Prenez 2 textes dans le livre de Proverbes chapitre 19, le verset 2. Je vais le lire, Proverbes chapitre 19. Proverbes 19, le verset 2. Et puis nous lirons Proverbes 21, le verset 5. La Bible nous dit ceci dans Proverbes 19, le verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Si vous êtes dans la précipitation, vous tomberez. Et Proverbe 21, le verset 5, il est dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Si vous agissez avec précipitation, vous n'aurez pas. Regardez la vie de Jésus. Jésus-Christ a été appelé par Dieu. Personne ne peut le nier. C'était Dieu fait homme. Mais il a attendu 30 ans. 30 ans avant de se rendre publiquement aux gens. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit bâti, qu'il soit formé. C'est dans le temps où Dieu l'a équipé. Et ensuite, il lui a donné l'onction et il pouvait partir. Combien des églises qui naissent aujourd'hui qui n'arrivent pas à aller très loin? Pourquoi? Parce qu'ils partent avant le temps. Sachant discerner les temps. La Bible nous dit les filles d'Issachar dans 1 Chronique 12, plutôt 12, 31 qui dit les filles d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que Israël devait faire. Il faut discerner les temps. Est-ce que je suis prêt à partir? Combien parmi nous on reçoit? Moi je dis souvent aux gens, des fois même qu'on encadre, ils ont un ministère, ils ont un appel. Mais beaucoup sont dans la précipitation. Beaucoup pensent que l'onction, beaucoup pensent que le ministère c'est les voyages. Le ministère c'est avoir beaucoup d'argent. Non, le ministère c'est les sacrifices. Amen. Le ministère c'est les larmes. Amen. Amen. Demandez aux pasteurs qui sont là, nos aînés sont là, ils peuvent vous dire. Le ministère c'est lorsque tout le monde vous abandonne. Le ministère c'est lorsque vous sentez du piment. Ce n'est pas du sucre, c'est du piment. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Amen. Amen. Toi tu vois Douglas, tu dis, oh là là, j'aimerais être à sa place. Ah bon? Viens. Viens un peu. Je vais te dire ce que je traverse, ce que je vis. Accepte ça. Tout point de Dieu a une histoire avec Dieu. A un parcours. Et ce n'est pas un parcours heureux, rempli de fleurs.
c'est des douleurs. Donc il faut attendre patiemment le temps de Dieu. Alléluia. Ne sois pas pressé. Amen. Dis à ton ami, ne sois pas pressé. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. 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 Ah non, moi c'est le temps de rentrer dans mon ministère. Mon ministère, je veux aller. Ah bon? Beaucoup même qui entrent dans le ministère, mais ils ne connaissent même pas le principe de l'autorité spirituelle. Ils ne connaissent même pas les réalités du ministère. Il y a la face A et la face B. Et la face B, si on vous le dit, vous n'irez pas. C'est pourquoi quand Dieu vient, il te dit, je te bénirai. Il dit à Paul, Paul, je ferai de toi un grand apôtre. Tu porteras mon nom devant les rois. Paul était content, mais il ne lui a pas dit que tu vas souffrir. Il ne lui a pas dit qu'on va le frapper. Il ne lui a pas dit qu'il va aller à Rome à la nage. Tu es prêt à marcher des kilomètres? Les pieds que vous voyez là, ça a marché. Quand je vais en Afrique, dans les villages, je vais moi dans les fins fonds du village, prêcher l'évangile. Je n'ai pas besoin d'un hôtel 5 étoiles. Je dors là, on me dit de dormir. Des fois, quelquefois, on te dit, tu sais, ici, il y a des serpents. J'ai dit, oui, des serpents ici. Mais je vais dormir parce que je suis là pour la mission. Et pour nous, on pense que quand on parle de l'œuvre de Dieu, on voit, oh, I went to the United States, I was preaching the gospel. Ce n'est pas ça le ministère. Va au fond du village, où les gens, pour te bénir, ils ne te donnent pas une enveloppe, mais ils t'amènent des fruits. Amen. Alléluia. Quand je viens là-bas, j'aurai une bonne enveloppe. On te donne des fruits, on te donne du gibier. Voici notre offrande. Alléluia. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un? Dis à ton ami, ne sois pas pressé. Est-ce que tu es prêt à accepter toutes les conditions de vie de l'onction? Tu dois être comme j'aime bien ce véhicule qu'on appelle 4x4, 4x4. Tu dois être tout terrain. Amen. Hein? En Europe, tu fais l'œuvre. En Amérique, tu fais l'œuvre. Aussi dans le pays chaud. On te dit, il y a la guerre. Un homme de Dieu a dit, non, moi je ne vais pas prendre dans ce pays parce qu'il y a l'Ebola. J'ai dit, écoute, les gens qui souffrent de l'Ebola ont besoin de l'évangile. Et là, nous rentrons à Paris et nous partons en Afrique de l'Ouest. Quel Ebola? Je suis immunisé contre toute maladie. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Deuxième chose qui tue l'onction, notez la désobéissance à Dieu. Désobéissance à Dieu. Vous avez la désobéissance. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 à 24. Dieu dit à Samuel que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme à l'obéissance à avoir de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Donc l'obéissance aux instructions, la désobéissance, pardon. Je ne parle pas forcément ici de péchés flagrants. Parce que quand Dieu vous donne l'onction, il vous donne aussi les instructions à suivre. Il vous donne des ordres. Quels sont les ordres qu'il t'a donnés qui sont liés à ton onction? Amen. Il peut te dire quelque chose. Mais si tu désobéis, la petite désobéissance que tu as par rapport à Dieu, aux ordres, aux instructions de Dieu, tu l'onction. Samuel avait dit à Saül d'attendre. Mais Saül, il a préféré entendre le peuple. Il y avait la pression du peuple. Il a préféré obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Si vous êtes leader, quelquefois le peuple peut chercher à vous dérouter du plan de Dieu. Mais un leader, moi, c'est quelqu'un qui doit écouter tout le monde, mais plutôt écouter Dieu. Surtout écouter Dieu. Quand Dieu dit A, c'est A. Même si tu n'es pas d'accord, tu vas te plier parce que c'est Dieu qui a parlé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Vous ne vous pliez pas au leader parce que c'est le leader qui parle. C'est pourquoi un leader doit écouter Dieu. Amen. Parce que si j'écoute Dieu, je dis ce que Dieu a dit. Si tu te rebelles contre moi, en réalité, ce n'est pas moi, mais c'est après lui. Tu auras le problème avec qui? Avec lui. Amen. 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 Est-ce que je peux me faire comprendre? La désobéissance. Ne vous fiez pas aux hommes. Un homme peut te dire du bien aujourd'hui, demain il te casse. Amen. Tout le monde. Amen. Amen. Ayez la faculté de vous confier tellement en Dieu. Maudit soit quiconque met sa confiance dans l'homme. Et dans Ésaïe 2, 22, il est dit, cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? De quelle valeur est-il? Dieu vous donne l'onction. Dieu vous exige quelque chose.
Dieu te dit, tu dois jeûner. Ne dis pas, écoute Seigneur, tu vois, tu comprends. Non, obéis. Dieu te donne l'onction. Dieu te dit, tu dois faire ceci, obéis. Parce que derrière l'obéissance se cache la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. La désobéissance tue. Et mes amis, Saül était mort. Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 16. Allons-y rapidement. 1 Samuel chapitre 16. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez trouvé? 1 Samuel 16. Nous lirons le verset 14 à 16. Et ensuite, nous lirons le verset 23. 1 Samuel 16, 14 à 16. Et ensuite, nous lirons le verset 23. Parce que Saül avait désobéi. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Voyez? L'onction peut se retirer de vous. L'esprit s'est retiré de Saül et qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Mes frères, lorsque l'onction de Dieu se retire de vous, vous ne restez pas vide. Hein? La Bible dit qu'il y a un autre esprit, mais un mauvais qui va vous agiter. La raison pour laquelle vous voyez les gens qui ont perdu l'onction, ils deviennent pires que les païens. Vous comprenez, hein? Pourquoi? Tout simplement parce que la main de Dieu s'est retirée d'eux, l'onction de Dieu s'est retirée d'eux, et Dieu leur envoie un mauvais esprit. Faites attention, vous qui avez l'onction. Si vous avez l'onction et que la main de Dieu vous quitte, malheur à vous. Parce que le diable va se jouer de vous. C'était le cas de Saül. Saül ici, il était constamment agité. Il était obligé d'appeler David pour que David joue un peu de la harpe et soulagé. Et regardez le verset 24. Le verset plutôt 23. La Bible nous dit, et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main, et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Mes frères, qu'est-ce que c'est douloureux que de perdre l'esprit, que c'est douloureux de perdre l'onction. Faites tout votre possible pour que vous ne perdiez jamais l'onction. Vous allez devenir pire qu'un zombie. Oui. Quand l'onction se retirait de Lucifer, Lucifer est devenu le diable. Le dragon rouge feu. Vous ne pouvez pas le regarder deux fois tellement qu'il est laid, moche. Troisième chose qui tue l'onction, l'orgueil. L'orgueil. Vous avez le cas de Lucifer. Plutôt Ésaïe chapitre 14. L'orgueil. Quand je parle de l'orgueil, je parle de cette attitude à se lever soi-même. L'arrogance. Ou encore le fait d'être hautain, vantard. Le fait de se penser qu'il n'y a que toi sur la terre. Si toi tu n'es plus là, la terre arrête de tourner. C'est faux. Avant toi, il y avait des hommes. Après toi, il y en aura. Amen. Et je t'informe que tu es poussière et que tu partiras. Même si tu ne dis pas amen, c'est la vérité. Alléluia. Il y a un orgueil spirituel qui pense que parce que Dieu m'utilise, je suis important. Sans moi, si je ne venais pas au Canada, les gens ne seront pas guéris. Dieu n'a pas besoin de toi pour agir. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu n'a pas besoin de toi pour agir. Ah, si le pasteur n'est pas là, vraiment, non. Et moi, je dis même aux gens, je n'ai pas besoin que je sois à Paris pour que l'église fonctionne. C'est Jésus qui bâtit son église et c'est lui le responsable. Je suis qu'un surveillant. Et si je meurs aujourd'hui? Qui est éternel ici? Tu mourras. Voilà la bonne nouvelle. Je sais que tu n'aimes pas entendre ça, mais je te le dis quand même. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne dis pas que tu vas mourir aujourd'hui. Hein? Non, tu dois d'abord vivre. Et raconter les œuvres de l'Éternel. Faisons attention à l'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. Dieu ne peut pas vous utiliser si vous avez un orgueil spirituel en vous. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils connaissent la Bible, qu'ils sont importants. Moi, j'ai les dons spirituels. Sans moi, il n'y a pas de guérison. Menteur. C'est sans Jésus-Christ qu'il n'y a rien. L'orgueil tue l'onction. Amen. Amen, amen, amen. L'onction est brisée dans ta vie à cause de l'orgueil. La raison pour laquelle tu as besoin d'être humble. Pour avoir l'onction et entretenir l'onction, tu as besoin de l'humilité. Demande à Dieu de te briser. Alors,
Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais dis à Dieu, brise-moi. Brise l'orgueil en moi. Brise ce caractère de cochon. Quand toi tu es là, tout le monde est mal à l'aise. Tu es désagréable. Tu as un caractère sale. L'orgueil. Tu dois enlever l'orgueil. L'orgueil tue l'onction. J'ai vu des gens qui avaient l'onction, qui ont perdu l'onction. J'ai appris par aussi des livres, et j'ai vu dans la Bible, il y a plein d'exemples. La Bible nous parle du roi Osias, que Dieu avait béni, Dieu l'avait rendu prospère, mais l'orgueil est monté dans son cœur. Il est parti faire le sacerdoce, alors qu'il n'était pas appelé au sacerdoce. Les sacrificateurs lui disent, sors d'ici. Il s'énerve. Parce qu'on pense que parce que Dieu nous utilise, tout est possible, tout est permis. Tout n'est pas permis. Tu as des limites. Amen. Amen. Je suis moi, toutes les femmes sont en moi. Oui ou non? Vous avez ça en Europe, non? Alléluia. Alléluia. Amen. Autre chose qui tue l'onction, quatrième chose qui tue l'onction, c'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Beaucoup de personnes reçoivent l'onction et vont vautrer leur vie dans le péché. Vous vivez dans la fraude, vous vivez dans l'adultère, dans la fornication, vous êtes dans la haine, vous avez un manque de pardon, vous vivez dans le mensonge. Le petit péché que vous pouvez considérer devant Dieu, il n'y a pas un petit péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché tue l'onction de Dieu. Et je connais beaucoup de personnes parce qu'ils ont la notoriété, ils ont le succès, ils ont l'onction et ils pensent qu'ils peuvent se permettre de tout. À chaque fois que vous tombez dans le péché, mes frères, mes sœurs, Dieu se retire de vous. C'était le cas d'un homme. Je veux vous inviter à prendre avec moi le livre de Juges. Allons-y rapidement. Juges au chapitre 16. Un homme loin de Dieu, du nom de Samson. Un homme qui avait une alliance avec Dieu. Dans Juges, à partir du premier verset. Mais nous lirons juste le verset 20 au verset 21. Juges 16, le verset 20 au verset 21. Et c'est Delilah qui parle. Et elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, je m'en tuerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Parce que les autres fois, quand les Philistins étaient sur lui, il arrivait à se délivrer. Mais regardez, la Bible dit, mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins l'ont saisi et l'ont crevé les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes d'airain. Ils tournaient la main dans la prison. Mais bien aimés, regardez les choses ici. Des choses sont très importantes dans la vie de l'onction. Nous parlons de l'onction et de ses réalités. Le signe de l'alliance entre Samson et Dieu, c'était les 7 tresses. Il ne devait pas révéler ce secret et le tresse ne devait pas se couper. Mais le jour, il a révélé à Delilah parce qu'il avait une faiblesse de caractère. Il va vautrer sa vie dans l'adultère. Mes frères, Delilah va amener des Philistins qui vont couper ses cheveux. Ils vont couper ses tresses. La Bible dit, parce que ses tresses ont été coupées, Dieu s'est retiré de lui. L'esprit l'a quitté, l'onction l'a quitté. L'onction peut te quitter si tu violes l'alliance. Amen. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu n'est pas votre ami. Dieu n'est pas mon ami. Il est Dieu, redoutable. Et la conséquence de ce péché, c'est quoi? Premièrement, ils l'ont saisi. Mes amis, si vous perdez l'onction, le diable aura le contrôle sur vous. Ça, c'est la première chose. Tu ne comprends pas. Parce que ton péché donne accès au diable. Le diable a un contrôle sur toi. La deuxième chose, les yeux de Samson ont été crevés. Tu perdras la vision de Dieu. L'onction te donnera toujours la vision de Dieu. Mais une fois que tu perds l'onction, tes yeux sont morts. Tu ne vois plus. Tu vois maintenant les choses de la terre, alors que tu dois courir vers les choses célestes. Ta vision sera crevée. Et ils vont descendre Samson à Gaza. Gaza, c'était en bas. Vous savez, il va descendre. L'onction, si vous perdez l'onction, vous tombez. Le diable va vous humilier. Le diable va vous faire honte. Alléluia. Il va te faire honte. Autre chose, il a été lié par le chêne. Lorsque vous perdez l'onction, les démons vont commencer à vous enchaîner, à enchaîner votre famille, à enchaîner votre vie. Est-ce que vous savez que parce que vous avez l'onction, même les petits démons ne peuvent pas s'approcher de vos enfants? C'est à cause de l'onction. L'onction assure votre protection.
Mais le jour où l'onction vous quitte, vous n'êtes plus protégé. Vous êtes exposé et l'ennemi peut vous toucher. Samson a été touché par l'ennemi. Il a été lié. Et dernière chose, à cause de l'onction qu'il a quittée, Samson tournait la meule. Il était devenu un esclave. Si vous perdez l'onction, vous allez devenir esclave du diable. Regardez, vous allez voir des gens qui aimaient Dieu, qui craignaient Dieu, qui prêchaient la sanctification. Mais un jour, ils sont tombés dans la fornication. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils vont pécher sur péché. Pourquoi? Parce que le jour où tu tombes avec une femme, en général, le diable cible. Il t'envoie une femme qui a un esprit des eaux, une sirène, une sorcière. Et quand tu tombes avec, elle te communique la sémence. Et cette sémence va faire en sorte que tu sois assoiffé de ces choses. Et tu ne comprends pas, tu es devenu esclave. Quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Amen. Les ennemis de l'onction, les choses qui tuent l'onction. Et beaucoup de personnes jouent avec. Et je m'en vais à finir. Alléluia. Amen. Prenez un autre point. Vous avez la cupidité. Un autre point. Quelque chose qui tue l'onction, la cupidité, l'avarice. Amen. L'avarice, la cupidité, l'amour effréné de l'argent, le fait de posséder le bien matériel. Pas que Dieu n'ait pas besoin que vous ayez le bien matériel, mais il y a un temps pour chaque chose. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux dire amen à quelqu'un? L'onction veut que vous dépendiez de Dieu et non du matériel. Ne bâtissez pas votre vie spirituelle, votre ministère sur du matériel. Vous allez sombrer. Parce que le diable va vous le présenter, mais à condition que vous l'adoriez. Amen. 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 Ne bâtissez pas votre vie sur le matériel. Apprenez le contentement. Paul dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Quand vous avez l'onction, dépendez de Dieu, parce que l'onction va nourrir son oint. Dieu ne permettra jamais que son oint puisse mourir de faim. Même lorsqu'il y avait la famine, Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie. Les corbeaux existent toujours, mes amis. Allô? Amen. Toi, tu crois que Dieu ne peut pas prendre soin de toi? S'il peut. Je veux dire à quelqu'un, si tu as l'onction, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Amen. Dieu a envoyé Élie auprès d'une veuve de Sarepta. Quand tu as l'onction, Dieu, ta présence dans la vie même d'une veuve, l'huile ne va pas manquer, la farine ne va pas manquer, Dieu va pouvoir. N'est-ce pas qu'il s'appelle Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et si vous aimez le matériel, ou vous bâtissez votre vie sur du matériel, vous allez devenir comme Géasi. Vous connaissez l'histoire de Géasi? Dis à ton ami, ne sois pas Géasi. Regarde l'enfant, dis-lui, ne sois pas Géasi. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 5, vous allez le lire à la maison. Au verset 16, on nous dit, lorsque Naaman est venu, il a été guéri de sa lèpre, il présente les biens à Élisée. Élisée regarde, il dit non, ce n'est pas le temps. Il dit merci, je ne prends pas. Il dit non. Quelquefois, Dieu peut vous dire de ne pas prendre une enveloppe, de ne pas prendre un don. Ne désobéissez pas. Élisée, Géasi était là, dit oh, mais Élisée, il est sous boule. Élisée, il rate la main comme ça. Quel maître, il est fou. Avec la crise qu'il y a dans le monde, il ne voit pas que ça c'est une aubaine. Une occasion en or, on n'est pas raté. Dis à ton ami, il y a la lèpre derrière. Dis à ton ami, il y a la lèpre derrière. Alors qu'Élisée, lui, il était sur la montagne, dans le contact avec le ciel, Géasi parle. Naaman, écoute, mon maître, il vient d'avoir des invités. Il ment. La cupidité vous amènera toujours à mentir. Faites attention. N'aimez pas les choses de ce monde. N'aimez pas l'argent. Aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, Dieu vous donnera l'argent plus que même ce que vous ne pensez. Quelqu'un ne dit pas amen. Tu dis pas amen parce que toi tu aimes trop l'argent et tu penses que Dieu ne peut pas te donner. Je suis venu dire à une personne, Dieu te donnera au-delà de toute mesure. Il te donnera une mesure secouée, serrée, secouée et qui déborde. Toi-même tu as commencé à dire, arrête un peu, c'est trop. Hein? C'est trop, oui. J'ai l'impression que quelqu'un ici ne croit pas. Il dit non, ça c'est du rêve. Il faut travailler le caillou, il faut avoir mal au dos pour avoir l'argent. Autant tu peux avoir mal, autant tu peux dormir chez toi tranquillement, on te la met.
ne croit pas. Là, c'est pour moi. Ça, c'est une parole pour moi. Alléluia. Géasi part et il veut prendre l'argent de Naaman. Il prend le trésor, il l'amène dans la maison. Et puis, il est là sur la cuisine. Élisée qui pose la question, Géasi, oui maître, où étais-tu? Oh, je suis dans la cuisine, maître. Mensonge. Parce que le vol est toujours accompagné du mensonge. Tu ne peux pas voler sans mentir, tu ne peux pas mentir sans voler. Jésus appelle le diable le voleur, non? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et puis il dit, vous avez pour père le diable, il est le père du mensonge. Le mensonge et le vol se lient. Si tu voles, tu vas mentir. Si tu mens, tu vas voler. Alléluia. La cupidité. Il dit, ah, mon esprit n'était pas au loin quand tu es parti chercher le trésor de Naaman. Et regardez la réponse d'Élisée, ce que je veux vous dire ce soir. Élisée dit à à Géasi, est-ce le temps de prendre? Il n'a pas dit s'il ne fallait pas prendre. Dieu n'est pas contre que tu prennes, que tu aies. Mais est-ce le temps? Quelqu'un n'a pas compris. Il y a un temps, il faut refuser. Et il y a un temps, il faut prendre. Derrière le trésor de Naaman, c'est caché la lèpre. Toi, tu cours après l'argent des présidents. Tu connais le pacte qu'ils ont? Va prendre. Tu vas laisser ton onction. Tu vas être déplumé. Tu es parti en mission avec plein d'onction. Tu rentres ton nom vide. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beaucoup d'argent, mais je n'ai plus l'onction. Je préfère avoir l'onction et manquer l'or et l'argent. Parce que la différence sera à la porte la belle. Quand il y aura un paralytique. Il a l'habitude d'avoir l'argent, mais pas la guérison. Mais ce jour-là, je lui dirai, écoute, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand la personne va se lever marcher, il va aller chercher son compte en banque. Il dit non, je viens t'offrir. Alléluia! Alléluia! Est-ce le temps? Ce n'est pas le temps de courir après l'argent de Naaman. Ce n'est pas le temps d'être cupide. Ce n'est pas les rois qui oignent les prophètes. Ce sont les prophètes qui oignent les rois. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Au jour d'aujourd'hui, les pasteurs courent après l'argent du président. S'il te plaît, le président, il ment en plus au président pour que le président lui donne. On n'a pas besoin de cet argent. Si nous avons besoin d'argent, nous allons demander à Dieu. Tu es capable d'enlever le sommet de la vie d'un roi pour dire, écoute, j'ai mon fils qui s'appelle Willy. Tu dois lui donner un chèque. Il doit acheter un bâtiment pour l'église. Alléluia. Dieu est capable de tout. Je suis venu dire à quelqu'un, il est capable. La chanson qu'on chante, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout est à lui. Le ciel et la terre lui appartiennent. Oui, frère. Tout lui appartient. Je n'ai pas besoin de courir après ça. J'ai des opportunités de voir le président. J'ai un oncle qui est le bras droit du président de mon pays. Jamais je vais le voir. Quand il vient à Paris, je ne cherche même pas. Mais ce petit-là, il se croit pour qui? Je me prends pour un oin. C'est à lui de venir, il doit s'agenouiller, je dois lui imposer les mains. Amen. Et s'il est possédé, je chasse les démons. Quelqu'un ne va pas compris. Nous allons chasser les démons dans la vie du président. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne te minimise pas. Dis non, moi je n'ai pas ça. Et ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Moi je le scelle. Le pays, le séjour de la ville est bon, mais les choses sont mauvaises. Moi je le scelle pour assainir les eaux. Moi j'ai la farine, on dit que la mort est dans le pot, j'ai la farine, je mets. Et voir les pasteurs, ils n'ont plus d'impact, ils font tous la queue leu. J'ai le président. Dis à ton ami, non. Dis-lui non. Dis-lui non. Dis-lui l'onction appelle. Non, dis à ton ami, l'onction appelle. L'onction va appeler le mariage dans ta vie. Ne mets pas de maquillage à outrance. L'onction va appeler. Sois juste une femme de valeur. Une femme ne m'a pas compris. Je dis l'onction va amener le business. Ne va pas mentir. Ne fais pas de fausses déclarations. L'onction va attirer. Je suis venu dire à une personne, l'onction va te donner les enfants. Ne va pas chercher. Ne va pas faire la fécondation in vitro. Non. Attends le temps de Dieu. L'onction appelle. L'onction appellera l'argent. L'onction appellera l'or. J'aime l'onction. N'est-ce pas mon frère? L'onction va attirer comme un aimant. Depuis la fille, ça vient tchou. L'onction est un aimant. Plus qu'un aimant.
Alléluia. On va aller pour finir. Vous avez aussi notre cas, Judas Iscariot. Il a vendu Jésus pour de l'argent. Il est mort. Il a perdu sa vie. Il a perdu son ministère et son apostolat. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils avaient fondé leur vie sur le matériel. Ne soyez pas cupides. Un autre ennemi de l'onction, la recherche de la gloire des hommes. Ne recherchez pas la gloire des hommes, mes frères. 1 Jean chapitre 5, versets 39 à 34. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie, mais les mêmes Écritures parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. Il dit, moi, je ne tire pas ma gloire des hommes. Au jour d'aujourd'hui, les gens, quand ils ont l'onction, ils aiment qu'on les adule, qu'on les acclame, mais ils oublient que ce sont des hommes. Lorsque Paul et Silas et Barnabas, sont arrivés quelque part, on les a pris pour des dieux. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. Les gens, quelquefois, peuvent vous aduler parce que, vous savez, quelqu'un qui a attendu une guérison depuis des années, et en claquant des doigts comme ça, vous faites une guérison. Dieu vous utilise. Mais cette personne vous prend comme son sauveur, comme son messie. Mais c'est à vous de descendre. Amen, amen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Amen, amen, amen. Moi, ça m'arrive souvent. On bénit tellement de gens. Dieu fait tellement de miracles. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Béni soit son nom. Mais les gens ont tendance à t'aduler. Non, descends. Jésus dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Il dit aux pharisiens, vous, comment voulez-vous venir à moi? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres. Dans Jean 12, il le dit. Les pharisiens aimaient bien qu'on les appelle. Toi, tu aimes bien qu'on t'appelle. Préso, le bishop, le Mopao. Non. Dis à ton ami, non. Non. Tu es de la poussière. Alléluia. La gloire doit être rendue à Jésus. Alléluia. Ne faites pas la course à la titromanie. Vous connaissez la titromanie? L'homme qui crache le feu plus que les dragons. Le bulldozer. L'attaquant de pointe. Non, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Je suis votre humble serviteur. Alléluia. Ne recherchez pas la gloire parce que si vous prenez la gloire de Dieu, Dieu va vous tuer. Un homme du nom de Rhodes, il s'est levé un jour. Les gens criaient, foi d'un Dieu et non d'un homme. Dans Acte 12, la Bible dit qu'un ver l'a tué sur place. Dieu ne partage pas sa gloire. Ne prenez pas sa gloire. Ah non, si l'homme de Dieu n'est pas là, il n'y a pas Dieu. Dieu n'aime pas ça. Aucun homme ne peut remplacer Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut et quand il veut. Et personne n'est indispensable. Jésus pouvait dire aux Juifs, si vous vous taisez, ces pierres peuvent crier. Les pierres peuvent crier. Dieu peut utiliser même une ânesse pour prophétiser. C'est-à-dire que tu n'es pas important. Sauf que Dieu a juste choisi de te servir de toi. La raison pour laquelle tu dois le servir avec révérence. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Un autre ennemi de l'onction, la jalousie. Nous sommes au 8e, hein? 7e ennemi de l'onction, la jalousie. Ne sois pas jaloux. À la jalousie, je lis le querelle, je lis les disputes. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 4. La Bible dit que n'ayez pas une vaine gloire. Ne recherchez pas une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, regarde aussi ou recherche les intérêts des autres. Ce qui tue aujourd'hui l'Église, même les pasteurs, c'est l'esprit de jalousie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La jalousie. Aïe, 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 la jalousie. Une sœur commence à être élevée dans l'église. Tout le monde commence à avoir des visions, juste pour la descendre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu commence à t'utiliser, tu commences à voir, comme on l'appelle, les fitis. Tu commences à voir des ennemis qui se dressent. Non, mes frères, ne soyez pas jaloux. L'onction n'aime pas la jalousie. Amen. Tu dois te réjouir au contraire de la bénédiction de l'autre. Lorsque tu vois quelqu'un, Dieu l'utilise, Dieu le bénit, bénis la personne. Amen. Et un secret, plus vous bénissez les autres, plus Dieu pense à vous. Mais plus vous les jalousez, plus vous vous freinez vous-même. Vous vous retardez. Amen. Ta soeur se marier, soutiens-la, bénis-la. Amen. Parce que ton tour arrive. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'était une parole prophétique. Donc ne cherche pas tes propres intérêts. Amen, pasteur. Pasteur Aimé, ne cherche pas tes propres intérêts. Cherche mon intérêt. Et moi, je cherche ton intérêt. C'est comme ça. Amen. Amen, amen, amen. Je vous en prie, frère, ça c'est un principe très spirituel et très biblique. C'est que nous tuons. Pourquoi les frères de Joseph l'ont tué? Plutôt l'ont vendu. Parce que simplement les 11 étoiles sont venues se prosterner. Mais ces 11 étoiles ont oublié qu'elles étaient aussi des étoiles.
Sauf que l'étoile de Joseph brillait plus. Nous sommes tous des étoiles. Sauf que chacun a son éclat. Si mon éclat est fois 10, pourquoi être jaloux? Toi aussi tu es une étoile. Cherche à briller. Quand on est jaloux, on oublie ce qu'on a et on convoite ce que l'autre a. Ce que j'ai, tu ne l'auras pas. Ce que tu as, je ne l'aurai pas. Même si je jeûne, je ne peux pas l'avoir. Amen. Amen, 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 amen. Dis à ton ami, aime-moi. Dis-lui, aime-moi tel que je suis. Alléluia. Dis-lui encore, aime-moi, aime-moi. Ne sois pas jaloux. Bien-aimé, bien-aimé, la jalousie entraîne souvent la colère. La jalousie entraîne souvent le mécontentement. Et la jalousie entraîne souvent la haine. Amen. Parce que quelqu'un va te jalouser. Pourquoi lui s'habille bien? Pourquoi lui il a une belle maison? Pourquoi seulement lui? Non, bénis-le. J'ai toujours là un principe biblique que je veux peut-être vous le dire en une minute. Mes amis, toi et moi, nous sommes dans une même maison. Toi, tu travailles, tu as beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas de papier, je n'ai rien, je suis à la maison. Le problème, c'est que c'est toi qui travailles plus. Je suis à la maison, je ne travaille pas. C'est toi qui vas acheter le frigo. Mais quand tu vas acheter le frigo, tu vas faire des courses. C'est toi, c'est pas moi. Si je te jaloux, je te tue. Je n'aurai pas le frigo, je n'aurai pas... comme en Afrique, c'est la personne qui donne qu'on tue. Alléluia. C'est l'intellectuel qu'on va tuer. Non, laisse-le là. Parce que quand il amène le frigo, il fait les courses. En réalité, lui, il est plus dehors. C'est moi qui va plus manger. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. C'est comme ça, frère. En fait, ta bénédiction, c'est ma bénédiction. C'est parce que tu ne sais pas. Plus tu es béni, plus tu vas me bénir. Oui ou non? Vrai ou faux? C'est comme ça. Aime-moi. Mais nous, chez nous, c'est la personne qui commence à sortir un peu la tête de l'eau. Comme on arrive à la fin de l'année, là, on va chercher qui sera Cabri, qui sera dans l'assiette. Et bizarrement, à la fin de l'année, tout le monde va à l'église. Parce qu'en fait, tout le monde a peur. Il faut chercher un refuge. Alléluia. Dis à ton ami, ne sois pas jaloux. Dis-lui, prie pour moi. Alléluia. Alléluia. À la place de la jalousie, apprenez à prier pour les autres. Excusez-moi. Hein? Plus vous priez pour les autres, plus Dieu vous bénit. C'est un secret. Plus vous priez pour les frères, plus Dieu vous bénit. Je sors de 40 jours de jeûne et prière. J'ai fini juste samedi avant de venir ici. Pendant tout le temps, je n'ai même pas prié pour moi. Je n'ai prié que pour l'église, pour les autres, pour le ministère. 40 jours, il y a des jours où j'avais, c'était compliqué. Et vous pensez que Dieu va m'oublier? Vous le pensez vraiment? Plus tu t'oublies, tu penses aux autres. Plus Dieu, lui, pense à toi. Amen. Je préfère que Dieu pense à moi qu'un homme pense à moi. Amen. Un homme peut facilement t'oublier, mais Dieu n'oublie pas. Même quand il oublie, la Bible dit qu'il a un livre de souvenirs. Amen. Tu n'as pas compris. Un autre ennemi de l'onction, je m'en vais terminer. Le 8e point, c'est ça. Hein? 8e ennemi de l'onction, c'est la comparaison. Ou encore l'esprit de compétition. Nous ne sommes pas en compétition. Hein? Amen. On n'est pas en train de courir pour démontrer ou pour prouver. Ne cherche pas. Si tu demandes l'onction pour prouver aux autres, qu'est-ce que quoi cette soeur-là? Elle a soeur à prophétiser. Moi, je vais commencer à prophétiser. Tu prophétiseras par la chair. Elle va dire le message de Dieu. Ça dit, le Dieu qui bégaye quoi? Lieu de fou. Non, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir quelqu'un ce soir? Pourquoi c'est la compétition? Moi je vis souvent ça. Hein. À l'église, tu vois les gens, quand l'onction descend, tout le monde veut monter quand même qu'il y a le don. Non, c'est pas forcé. J'ai vu même, je suis allé dans une église, je prêchais Dieu. Dieu se manifestait ce jour-là, des paroles de connaissance, de guérison. L'onction était telle dans la salle. Je termine, quand c'est comme ça, un pasteur sage doit juste dire, bon, vous bénis. Lui aussi veut démontrer. Bon, le Spirit de Dieu ici me dit, ça tapé à côté. Tu es là, tu as ceci. Viens. Rien, personne n'est venu. Tu vas devenir jaloux. Ça ne se compare pas. Amen. Chacun a reçu un don de Dieu. Amen. Alléluia. Accepte. Moi, j'accepte. Moi, quand je vois quelqu'un qui a un don, mes frères, je suis détecteur des dons et des ministères. Amen. Quand j'observe que, voilà, ça c'est ton don. Lui, par exemple, s'il parle de finances,
Moi, je ne vais pas venir chercher, prêcher sur les finances. Pasteur Willy, viens, prêche un peu sur les finances. C'est son don, quand lui va prêcher là. Bon, non seulement l'argent sort, les gens sont bénis. Alléluia. D'autres une grâce pour la prière. D'autres une grâce. Mais toi, tu veux être tout terrain. Partout tu es. Balayage de la salle tu es. Instrument tu es. Chantre tu es. Prédication tu es. Évangélisation tu es. Baptême tu es. Visite tu es. Tu es partout. Omniprésent. On sait que tu vas mourir. On n'est pas en compétition. Alléluia. Nous avons tous reçu une mesure. Mes frères, sachez-le. Je parle de choses très sérieuses. Dans l'onction, vous devez connaître ce que vous avez reçu de Dieu et quelle est la mesure qui est sur vous. Et laissez-moi vous dire, même si vous avez une petite mesure, vous pouvez faire croître la mesure du don de Dieu. Est-ce que je suis clair? Alléluia. Ne cherche pas à faire la compétition avec les autres. Moi, quand j'apprécie la grâce dans la vie d'une personne, je cherche à savoir quel est son secret. Et si je connais son secret, la première chose que je fais, je prie pour la personne. Et la deuxième chose, je commence à demander ce que je n'ai pas. Je demande à Dieu, mais je ne jalouse pas la personne. Amen. Voilà le secret de l'onction. Si quelqu'un a compris cela, tu iras très très loin. Ne sois pas dans la compétition. La grâce est par rapport au niveau de la consécration. Un gars comme moi qui essaye, je suis plus loin, je suis très loin, je ne suis même pas comme Jésus. Lui, il a fait 40 jours à sec. Mais quand tu essaies de jeûner comme ça, des fois 2-3 jours, comment veux-tu que la grâce de Dieu ne soit pas sur toi? Quand tu te consacres beaucoup avec Dieu, comment veux-tu que Dieu ne vienne pas? Il y a des moments où je lève juste mes mains comme ça, je n'impose même pas les mains aux malades. Les gens qui ont le sida sont guéris. Une soeur même est venue me dire, j'étais à l'hôpital malade, les pasteurs sont venus, ils ont crié, ils ont fait du cinéma, toi t'es arrivé juste 2 mots, papa, le démon est parti sur la vie, l'hôpital guéri jusqu'aujourd'hui. Elle devait mourir. Je m'en vais en Martinique, je viens de donner ce témoignage. 2 jours avant la conférence, une femme meurt, elle meurt devant nous. J'arrive, alors qu'on était un peu paniqués, je viens, je prie pour elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de mon Père, que l'esprit de vie entre en elle, et tout ça se réveille. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Comment voulez-vous que Dieu ne se manifeste pas? La raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, cherche Dieu. Si tu le cherches, il se manifestera. Amen. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu des autres, il est aussi ton Dieu. Amen. Il y a une course à la fontaine. Et dernier point, et je finirai là, on va prier. Dernière chose qui tue l'onction, les critiques. Aïe. Les chrétiens qui sont en Europe, avec le téléphone facile, Facebook. Amen. Ça va, regardez-moi bien dans les yeux. Facebook. Facebook. Aïe, alors là, si vous voulez connaître les secrets, allez dedans. Les critiques. Il y a ton ami, les critiques. Dans les critiques, j'associe les murmures, j'associe les médisances, j'associe les calomnies. Une petite nouvelle vient de se produire à l'instant, pendant que nous sommes au culte ici, déjà Twitter, là-bas déjà, au niveau de Vancouver, ils savent ce qui se passe ici. Mes frères, ça tue. Lorsque vous avez l'onction, évitez de critiquer, évitez de parler du mal des autres. Amen. Même quand bien même vous voyez des gens tomber ou faire le mal. Parce que plus vous parlez mal des autres, plus vous-même vous séchez. Faites l'expérience. Vous êtes rempli de l'esprit. Critiquez beaucoup, vous allez voir. Quand vous allez commencer à prier. D'ailleurs, un homme de Dieu est passé chez nous. Il est passé en Roland Dalo. Je ne sais pas pour ceux qui le connaissent. Il est passé à l'église il y a 3 semaines. Il nous a prêché et puis il nous disait, un jour, il sortait de l'église avec un groupe de frères. Et ils étaient en route et pendant 45 minutes, ils ont fait que critiquer quelqu'un. 45 minutes. Et une femme le suivait, une maman spirituelle. Quand ils ont fait 15 minutes, elle a juste excité 15. Il continue à marcher. Pendant 30 minutes, il dit 30. 45. Donc, la maman les a interpellés. Et pendant 45 minutes, vous n'avez fait que descendre quelqu'un. De la tête aux pieds. Tu as vu ses cheveux? Elle n'est pas belle, hein? Elle n'a pas de beau maquillage. Regarde ses chaussures. Regarde le pasteur qui est devant là. Il ne s'est pas habillé. Tu es là, ton travail ce n'est que critique. Tu es spécialiste à voir les défauts. Amen ou pas amen?
Surtout les sœurs. Surtout. Alléluia. 45 minutes de médisance, de calomnie. Et la femme leur a dit, puisque vous avez fait 45 minutes de calomnie, alors prenez aussi 45 minutes pour prier pour la personne. Et ils ont commencé à prier. Et au lieu de prier 45 minutes, ils ont prié que 5 minutes. Et puis après, il n'avait plus de mots. Et au lieu de prier, ils ont commencé à dire Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'y avait plus de mots. En fait, ils ont eu 45 minutes pour dire de mauvaises paroles, mais 5 minutes pour dire de bonnes paroles. Alors, arrête de critiquer. Aide-moi à dire à ton voisin, arrête de me critiquer. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un vient chez toi commencer à critiquer quelqu'un, arrête de dire, mon frère, ma soeur. Elle a ça, alors nous allons prier. Tu vas voir, la prochaine fois, elle ne viendra plus te voir. Ou bien si tu ne fais pas ça, tu dis, écoute, tu parles mal d'elle, hein? Ok, viens. Viens, accompagne-moi quelque part. Ah, maman, viens un peu, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît, maman. Maman, dit que Dieu te bénisse. Admettons, je me mets avec toi, je critique le frère. Tu vois, le frère, d'ailleurs, il se prend pour qui, moi, hein? Ah bon, le frère dit ça sur moi. Ah oui, elle a dit ça, hein? Ok, on y va. On prend un taxi, on prend la voiture, on arrive. Ça va, papa? Est-ce que tu peux me répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure sur le frère? Merci, maman. Dis à ton ami, c'est la délivrance instantanée. Commencez à le faire. Regardez-moi bien. Je sais que beaucoup sont concernés ici. Dis à ton ami, les critiques, ça tue l'onction. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Le critique te rabaisse. Un homme de valeur, une femme de valeur ne critique pas. Une personne de valeur ne se focalise pas sur la vie des autres. Tu as vu la maman là, elle ne fait pas bien ses ongles. Hein? Ses ongles sont noirs. Donc toi, ton travail quand tu viens à l'église, ce n'est pas d'adorer Dieu, mais c'est de garder les ongles. Qu'est-ce que mes ongles ont à faire avec toi? Qui t'a établi mon juge? Occupe-toi de ta vie, tu as beaucoup de choses à faire. Tu as beaucoup de défauts à corriger. Corrige d'abord tes défauts. Arrête de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Regarde d'abord la poudre qui est dans ton œil. Tu as une poudre comme ça, tu vois les petites pailles. Arrête. Amen. Les critiques, ça tue. Et la voie de l'excellence, mes frères, au lieu de critiquer, portez les fardeaux les uns des autres. Quand vous avez l'onction, plus vous allez porter les fardeaux. Alléluia. Et je vais finir là. Vous savez, dans la critique, on utilise quoi? La langue. Hein? Et la Bible dit que la langue est le monde de l'iniquité. La langue est comme une épée à double tranchant. Elle peut bénir, tout comme elle peut maudire. Commence à discipliner ta langue pour que rien de mauvais ne sorte de ta bouche. Et tu peux dire à Dieu, Seigneur, mets un frein. Quand une mauvaise parole veut sortir, je sens que c'est fait au nom de Jésus. Moi, ça m'arrive. Quand une mauvaise parole vient comme ça, ou même si elle est sortie, je dis, pardon Seigneur, je me répands contre cette parole, sur cette parole que je viens de prononcer. Au nom de Jésus, j'annule cet effet. Au nom de Jésus, et je bénis la personne. Et je commence à prier en langue pour que je sois rechargé. Pourquoi? Parce que plus tu le fais, plus tu maintiens l'onction. Beaucoup ont l'onction, mais ils le perdent. Ils ont besoin d'être rechargés encore par une vie d'adoration, de prière longue. Or que tu peux contenir l'onction. Tu peux garder l'onction, tu peux l'entraîner. Elle peut ne pas mourir en toi, elle peut flamber, elle peut croître. Dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, que ma langue ne soit plus pour des mauvaises choses, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de ma bouche, que de ma bouche sorte la louange à Dieu, que de ma bouche sorte la gloire à Dieu. Comme David pouvait dire, des paroles pleines de chambouillons dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Si ta langue peut être utilisée pour adorer Dieu, parler du bien, si ta langue peut être utilisée pour gagner une âme à Jésus, si ta langue peut être utilisée pour édifier une âme, oh, combien l'onction va croître dans ta vie. Et non seulement cette langue doit être pour bénir, mais elle doit aussi être pour intercéder pour les coupables. Mes frères, il y a une onction supérieure qui vient dans la vie d'une personne lorsque vous vous oubliez et que vous utilisez votre langue pour prier pour les coupables. Tu vois que quelqu'un a fait du mal, ne critique pas, ne dis pas du mal. Tu peux faire un constat, mais aussitôt dis, Seigneur, cette langue doit être pour prier. Il faut que cette personne qui est tombée se relève. Quand tu relèves quelqu'un qui était tombé, Dieu ajoute une mesure de grâce sur ta vie. Et c'est ce que nous verrons demain.
Christ a reçu une huile de joie au-dessus de ses collègues. C'est-à-dire, nous sommes plusieurs collègues, mais quelqu'un peut recevoir une huile de joie au-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu, la Bible dit qu'il a intercédé pour les coupables. C'est pourquoi Dieu lui a donné sa part avec les grands et son butin avec les puissants. Alléluia. L'onction et ses réalités. Je m'arrête là et nous allons prier Dieu. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. J'espère que Dieu a béni quelqu'un ce soir. Si tu es béni, tu vas acclamer très fort le nom du Seigneur. Esprit de Dieu, pardon. Lèvons tous nos mains vers Dieu comme ça. Simplement. Accordez-moi juste 5 minutes et nous allons finir. Pendant que j'étais en prière, l'Esprit de Dieu m'avait dit, avant de venir ici, qu'il y aurait 2 phases tout au long de mon programme. Une phase théorique où la parole sera communiquée, une phase pratique où l'Esprit de Dieu sera accordé à certaines personnes. Et Dieu ce soir, parce qu'il t'a nettoyé, il t'a lavé, il t'a sanctifié par sa parole, va te communiquer sa grâce. Il va te communiquer sa présence et sa puissance. Alors que tu as simplement les mains levées vers Dieu, si tu peux te lever, lève-toi. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Là où tu es assise, lève simplement tes mains vers Dieu. Pendant que tu as tes yeux fermés, nous allons chanter ce cantique et l'Esprit de Dieu va arriver dans la vie de quelques personnes ici. Oh my God. Oh, alléluia. Quelle présence de Dieu. Lève tes mains simplement. Chante ce chant avec moi. Chante ce chant simplement avec moi. Ne sois pas agité parce que quelque chose est en train d'arriver. Je sens l'onction de Dieu dans toute la salle qui est déjà déployée en ce lieu. Et la grâce de Dieu prête à se déverser. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Chante. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh. Il est parmi nous. La grâce de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Parmi nous. La grâce de Dieu, Parmi nous. la puissance de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Parmi nous. Elle est parmi Parmi nous. nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Parmi nous. Parmi nous. La grâce de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Chantez-les. Parmi nous. Chantez-les parmi nous. Parmi nous. La grâce de Dieu est parmi nous. Oh, oui, ma soeur, tu le prie. Alléluia. Parmi nous. Parmi nous. Parmi nous. La main de Dieu est descendue. Elle est descendue. Elle est Descendue. Elle est Descendue. Pendant que le groupe musical est en train de nous accompagner par ce chant, tu vas demander à Dieu sa présence. Demande à Dieu de te revêtir maintenant même de son onction. Prie là où tu es, prie là où tu es. Ouvre ta bouche et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Je suis vide, j'ai besoin d'être rempli de toi, de ton onction, de ton esprit. J'ai besoin d'être revêtu de ton onction comme un manteau. Élève ta voix et prie, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Mets ta main, prie avec moi. Oh oui, la grâce de Dieu est parmi nous. La grâce de Dieu, elle est parmi nous. La grâce de Dieu, elle est parmi nous. Oh, Reine-moi,
Santari, glory, soak in the brain, in my soak in the brain, glory, soak in the body, hallelujah, glory, shika, rabba, santa, rabariaba, sika, yabari, godorobo, shika, yababa, riya, mama, sandorobo, shika, yababa, hallelujah, la puissance de Dieu, et descend je vous dis la vérité, la grâce de Dieu arrive en ce lieu. La grâce de Dieu arrive en ce lieu. L'Esprit de Dieu va se mouvoir parmi nous. L'Esprit de Dieu va se mouvoir parmi nous. Oh oui, ma soeur que nous prions. Allez doucement, allez doucement, allez pas. Allez doucement, allez pas. La grâce de Dieu. Pendant que tu as ta main levée vers le ciel. Pendant que tu as tes mains levées vers le ciel. L'Esprit de Dieu rend visite à son peuple maintenant même. Je dis, l'Esprit de Dieu rend visite à son peuple maintenant même. L'Esprit de Dieu rend visite à son peuple maintenant même. Tu as besoin de l'onction de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ton couple. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ton ministère. La grâce de Dieu, elle arrive sur vous. Elle arrive sur vous. Elle arrive sur vous. Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Dans toute la salle, prenez-la, prenez-la, prenez-la. Avec une attitude de foi. Prends la grâce de Dieu. Reçois-la maintenant même. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu dans ta vie. Reçois l'onction de Dieu dans ta vie. Oui, toi qui as besoin de la plénitude de Dieu, tu es ici. Tu demandes à Dieu de te baptiser dans son onction, de te baptiser dans l'Esprit de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La main de Dieu, elle arrive sur toi. Dieu veut te transporter dans une nouvelle dimension, femme. Dieu veut te transporter dans une nouvelle étape. La main de Dieu, elle arrive sur toi maintenant même au nom de Jésus. Le Dieu de gloire veut se servir de toi puissamment. Reçois l'onction de Dieu. Reçois-la, reçois-la. Recevez, où que vous soyez dans toute la salle. Prenez l'Esprit de Dieu. Prenez. Alléluia. Oh, glory, Jesus Christ. Alléluia. Oui, ma Santa de Brede. Alléluia. Une personne ici, Dieu veut t'appeler à la prière. Dieu te veut dans l'intercession. Il y a un appel pour la prière. Dieu veut que tu sois une personne qui prie et qui jeûne, qui cherche la face de Dieu. Dieu a des directives à te donner. Dieu t'attend là. Oui, dans le rendez-vous de la chambre haute. Mais quelquefois, tu es distrait. La main de Dieu arrive sur toi. Dieu te touche ce soir. La main de Dieu ne te lâchera pas à partir de ce soir. L'Esprit de Dieu te veut dans sa présence afin que tu pries et que tu pries davantage. Ta vie de prière avait baissé. Ta vie de prière n'était plus comme auparavant. Mais la grâce de Dieu ce soir te rallume. Oh, mighty God. Thank you, Jesus. L'onction descend sur moi. L'onction descend sur moi. Est-ce que tu peux chanter avec foi? Est-ce que tu peux chanter avec foi? Chante-le, 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 chante-le. J'ai besoin de ton onction ce soir. Ce soir, l'onction descend sur moi. J'ai besoin de l'onction. Oui, ma soeur, Alléluia. Jesus Christ. Oui, ma soeur, oui, ma soeur, Jesus Christ. Alabama, soeur, onction descend. Alléluia.
j'arrive vers vous. Sortez de la foule, venez vers moi devant ici. Tous ceux qui veulent l'onction de l'Esprit de Dieu, sortez de la foule et arrivez devant. Arrivez devant. Venez vite, venez vite, venez vite. La grâce de Dieu est là ce soir avec nous. Levez simplement vos mains vers Dieu. Levez simplement vos mains vers Dieu. C'est une onction de vie, de joie. C'est une onction de restauration. C'est une onction qui apporte la bénédiction. C'est une onction qui guérit. C'est une onction qui délivre. C'est une onction qui libère. Oh.